Bonjour, ma fugue dans les arbres, la suite. Alors avant de commencer le deuxième chapitre, en fait je voulais vous dire quand même que le, la fugue dans les arbres, il m'a été inspiré par Italo Calvino, le baron perché, écrit en 1957, et je vais vous en lire un petit passage. Notre père se pencha par la fenêtre. Quand tu seras fatigué de rester là, tu changeras d'idée, cria-t-il. Je ne changerai jamais d'idée, répondit mon frère du haut de sa branche. Ou je te ferai voir, moi, quand tu descendras. Oui, mais moi, je ne descendrai pas. Et il tint parole. Voilà donc le chapitre 2 de ma fugue dans les arbres. Alors là, je vais les... Ils vont voir ce qu'ils vont voir, ces petits saligots. J'ouvre les yeux, il fait jour. Les hurlements viennent de sous ma fenêtre. Bruit de pas précipités dans la cuisine, dans le salon, dans l'escalier. Comment ont-ils osé? Oh, les cochons de cochons! Je respire profondément, me prépare à l'assaut. Ma porte s'ouvre à la volée. Nours, moustache en bataille, cheveux en mousse noire aplatis du côté où il a dormi, me fixe de son regard d'écureuil furibond. « C'est vous !» crie Nours en me désignant d'un doigt tremblant. Je bâille et lui souris aimablement. « Bonjour, Nours. Qu'est-ce qui t'arrive? Mal dormi ?» Le contour de ses yeux, puis ses joues deviennent écarlates. Il faudra que je comprenne comment il a fait ça un jour. Ses oreilles prennent feu à leur tour. La colère fait osciller sa tête. « Albertine !» Aïe, Nours ne m'appelle par mon prénom complet qu'en présence de papa. On passe directement à la colère stade 3. « Oui, Pierre? C'est vous! Vous !» Albertine? Oui, c'est moi. Mais on se tutoie normalement. Un souci de mémoire, Nours? Un peu de fatigue, peut-être? Il secoue la tête, nez retroussé. Stade 4. Non, les limaces. Les limaces s'appellent Albertine? Il tape plusieurs fois du pied, fulmine intérieurement. Je travaille mon regard. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Sans me départir de mon sourire. Il traverse ma chambre en trottant sur ses jambes courtes et dodues. Ouvre la fenêtre, tend le bras et dit « Là !» Puis il me fixe. Plus une carotte, des trous partout à la place. Ce ne sont pas des mulots, j'ai vérifié. Pas de galerie. Il se recroqueville et imite à la perfection un rongeur, regard mauvais, en train de gratter quelque chose de ses pattes griffues, et la voix qui va avec. Non, des mains de cochon, c'est un saccage manigancé, planifié. Les cochons n'ont pas de mains, Nours, dis-je en bâillant. Il montre autre chose dans le potager. Et les courgettes? Hein? Anéanties, elles aussi, englouties, dévorées, un meurtre, une hécatombe, une boucherie. Je prends un air navré, me redresse et demande avec le plus grand sérieux et un ton à la Sherlock Holmes. Qui est Nours? Qui a tué les courgettes? Il faut trouver le coupable. L'affaire est grave. Il se tourne lentement vers moi. Je ne l'ai jamais vu aussi écarlate. Ses tomates en seraient jalouses. Stade maximal atteint. Ah, ne me prends pas pour une nouille, hein? C'est ton frère et toi qui avez fait le coup. Je secoue tranquillement un doigt. Il hoche furieusement la tête. Oh que si, vous détestez les légumes. Je m'insurge. Faux, on les mange. Seulement si je vous menace de ne pas vous lire d'histoire pendant 2 mois. Qui d'autre aurait pu organiser un carnage pareil? Eh bien, les limaces, tu l'as dit toi-même. Les limaces sont loyales, elles. Ce sont des limaces honnêtes, qui se transmettent les clauses du contrat de génération en génération. Il remarque mon sourire. Ah, te moque pas, hein? Je glisse d'une voix offusquée. Une limace m'aurait-elle dénoncé? Il tape 3 fois du pied en contemplant les lignes où les carottes ont disparu. Puis il rejoint la porte en parlant en mitraillette. Vous êtes lamentable. Je vous nourris d'aliments sains et vous me faites ça! Il tend le bras en l'air. Mais par mes moustaches, ce crime ne restera pas impuni. Tu as raison, Nours. Il faut faire avouer les limaces. On ne le dira jamais assez. La limace est un loup pour les courgettes. Il me lance un regard fou et ferme la porte. Il la rouvre immédiatement. Je suis déjà debout en train de mettre mes chaussettes. « Tu ne sors pas de cette chambre !» me lance-t-il doigt tendu. « J'ai envie d'aller aux toilettes, c'est interdit ?» Nours claque la porte. Il me faut moins de 10 secondes pour enfiler une robe. Comme je m'en doutais, Nours est déjà dans la chambre de mon frère. Je m'approche en catimini et me place derrière Nours en retenant mon souffle. Sylvain, les draps remontés jusqu'au nez, les yeux enflés de larmes, secoue désespérément la tête. Il se fige en me voyant, j'ouvre la bouche et pointe ma langue. « Parle et je te la coupe. »
Mon frère cligne des yeux, il a compris. Voilà bien la seule qualité que je lui trouve, sa merveilleuse capacité à imaginer ce qui pourrait lui arriver de pire s'il me trahissait. Nours a-t-il senti ma présence? A-t-il suivi le regard de Sylvain? Il se retourne brusquement, je lui souris aimablement. Je vais aux toilettes, je passais simplement saluer mon frère chéri. Le souffle de la porte claquée devant mon nez me décoiffe, ou plutôt me coiffe. Je retourne dans ma chambre, satisfaite, rassurée. La vengeance de Nours ne tarde pas, elle est de taille, mais c'était le prix à payer. Un bouillon d'épinards, du supermarché, et des tartines de betterave rouge, sous vide, au petit déjeuner. J'avale le tout sans respirer et lance d'un ton joyeux, la nausée toute proche. Merci, Nours, c'était exquis. Voilà. Et maintenant, pour les un peu plus grands, un extrait de La Semaison de Philippe Jacotet, un extrait tout court. Journée dès le matin douce, lumineuse, avec les premiers mouvements d'oiseaux. Belle journée à vous, portez-vous bien, protégez-vous, restez chez vous.